Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de mercredi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Le texte biblique de la liturgie d'aujourd'hui nous présente ou nous parle d'un Dieu qui appelle, d'un Dieu qui parle, mais aussi d'un Dieu qui cherche des cœurs disponibles pour écouter. Il nous invite à entrer dans une spiritualité de l'écoute, du discernement et de la mission. La première lecture, tirée du livre de 1 Samuel, nous présente une scène très sobre mais décisive. Il s'agit de l'appel du jeune Samuel. L'écrivain sacré précise un détail important. En ce jour-là, la parole du Seigneur était rare. Cela ne signifie pas que Dieu ne voulait plus parler, mais que les cœurs n'étaient plus disposés à l'écouter. Élie le prophète est fatigué, spirituellement affaibli. Samuel, lui, est jeune, inexpérimenté, mais ouvert. Samuel entend la voix de Dieu, mais ne la reconnaît pas tout de suite. Il lui faut du temps, un accompagnement et l'aide d'Élie pour comprendre que c'est le Seigneur qui l'appelle. Bien-aimé, Dieu parle souvent de manière discrète et il faut apprendre à reconnaître sa voix. Quand Samuel répond « Enfin, parle Seigneur, ton serviteur écoute », il adopte la posture fondamentale du croyant, non pas celle de celui qui maîtrise tout, mais celle de celui qui sera disponible. Spirituellement, cette parole est une prière essentielle. Elle exprime la confiance, l'abandon et la disponibilité à la volonté de Dieu. Le psaume reprend cette attitude. « Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Écouter Dieu, ce n'est pas seulement entendre une parole, mais c'est s'engager à y répondre par sa vie, par notre vie. Dans l'évangile tiré de Saint Marc, Jésus nous montre ce que devient une vie profondément enracinée dans l'écoute du Père. Après avoir guéri la belle-mère de Simon et beaucoup de malades, Jésus se retire. De grand matin, il se leva, sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Jésus ne se laisse pas enfermer dans le succès. Il se retire pour discerner et demeurer en communion avec le Père. La prière n'est pas une fuite, bien-aimée, mais la source de son action, la source de notre action, la source de notre mission et le fondement même de notre vie chrétienne. Quand on le recherche pour le retenir, Jésus répond « Allons ailleurs, car c'est pour cela que je suis sorti. » La prière, bien-aimée,
éclaire la mission et empêche de confondre la volonté de Dieu avec nos attentes. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme Samuel, nous vivons parfois dans un monde où la parole semble rare. Comme les disciples, nous sommes tentés de retenir Jésus là où cela nous arrange. Mais Dieu continue d'appeler, souvent dans le silence, dans l'ordinaire, dans la prière. La vraie question n'est pas est-ce que Dieu parle encore, mais sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts à écouter sa parole? Et sommes-nous prêts à nous engager dans la direction de sa parole? Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à 3 attitudes essentielles. Écouter Dieu avec un cœur ouvert, même si sa voix est discrète. Deuxièmement, prier pour discerner sa volonté et ne pas agir selon nos projets. Troisièmement, accepter d'être envoyé là où le Seigneur veut et non là où nous voudrions rester. Demandons la grâce de pouvoir dire chaque jour « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et que notre écoute devienne une vie donnée au service de l'Évangile et de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui parles au cœur de ceux qui te cherchent, nous venons devant toi dans le silence et la confiance. Comme le jeune Samuel, nous sommes souvent déroutés par ta voix, occupés par nos bruits intérieurs, lents à reconnaître ton appel. Apprends-nous à dire avec simplicité, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donne-nous un cœur disponible, capable d'entendre ta parole au milieu de nos nuits, de nos doutes et de nos responsabilités quotidiennes. Seigneur Jésus, toi qui guéris les malades et relèves ceux qui sont abattus, viens visiter nos vies, touche nos blessures visibles et cachées, rends-nous la force de nous lever et de te servir avec joie. Toi qui te retires dans le silence pour prier le Père, apprends-nous à faire de la prière la source de nos choix et de nos actions. Que nous ne cherchions pas seulement ton aide, mais avant tout ta volonté. Esprit Saint, guide nos pas sur le chemin où tu nous envoies. Libère-nous de la peur de partir ailleurs et donne-nous l'audace de l'Évangile pour annoncer par nos paroles et par nos vies que le royaume de Dieu est proche. Père très bon, nous te disons aujourd'hui, mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Que notre écoute devienne obéissante, que notre foi devienne mission et que toute notre vie rende gloire à ton nom. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin.